Un cours en miracles, version intégrale, 107, chapitre 13.9. Le monde non coupable. 9. Le nuage de culpabilité. La culpabilité reste la seule chose qui cache le Père, car la culpabilité est l'attaque contre son Fils. Les coupables condamnent toujours, et l'ayant fait ils condamneront encore, liant le futur au passé selon la loi de l'ego. La fidélité à cette loi ne laisse entrer aucune lumière, car cela exige d'être fidèle aux ténèbres et interdit l'éveil. Les lois de l'ego sont strictes et les infractions sont sévèrement punies. Par conséquent, ne prête pas obéissance à ces lois, car ce sont les lois de la punition. Et ceux qui les suivent croient qu'ils sont coupables, ainsi ils doivent condamner. Entre le futur et le passé, les lois de Dieu doivent intervenir, si tu veux te libérer. L'expiation se tient entre les deux, comme une lampe qui brille avec tant d'éclat que les ténèbres dans lesquelles tu t'es enchaîné disparaîtront. La délivrance de la culpabilité est le défaire complet de l'ego. Ne fais peur à personne, car la culpabilité d'autrui est la tienne, et en obéissant au rude commandement de l'ego, tu attires sur toi sa condamnation et tu n'échapperas pas à la punition qu'il offre à ceux qui lui obéissent. L'ego récompense la fidélité envers lui par la douleur, car la foi en lui est douleur. Et la foi ne peut être récompensée qu'en fonction de la croyance dans laquelle la foi a été placée. La foi fait la puissance de la croyance, et sa récompense est déterminée par ce en quoi elle est investie. Car la foi est toujours donnée à ce qui est ton trésor, et ce qui est ton trésor t'est rendu. Le monde ne peut te donner que ce que tu lui as donné, car n'étant que ta propre projection, il n'a pas de signification à part de ce que tu as trouvé en lui et en quoi tu as mis ta foi. Sois fidèle aux ténèbres et tu ne verras pas, parce que ta foi sera récompensée comme tu l'as donnée. Tu accepteras ton trésor, et si tu mets ta foi dans le passé, le futur sera pareil. Tout ce qui t'est cher, tu penses qu'il est à toi. Par le pouvoir que tu as d'estimer, il en est ainsi. L'expiation n'apporte une réestimation de tout ce que tu chéris, car c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit peut séparer le faux et le vrai, que tu as accepté sans distinction dans ton esprit. Par conséquent, tu ne peux pas estimer l'un sans l'autre, et la culpabilité est devenue aussi vraie pour toi que l'innocence. Tu ne crois pas que le Fils de Dieu est non coupable parce que tu vois le passé, et lui tu ne le vois pas. Quand tu condamnes un frère, tu dis, moi qui ai été coupable, je choisis de le rester. Tu as nié sa liberté, et ce faisant tu as nié le témoin de la tienne. Tu aurais pu tout aussi facilement le libérer du passé, et lever de son esprit le nuage de culpabilité qui l'y tient lié. Et dans sa liberté aurait été la tienne. Ne lui impose pas sa culpabilité, car sa culpabilité réside dans la secrète pensée de t'avoir fait cela. Voudrais-tu, donc, lui enseigner qu'il a raison dans son délire? L'idée que le Fils non coupable de Dieu puisse s'attaquer lui-même et se rendre coupable est insane. Sous quelque forme que ce soit, en qui que ce soit, ne crois pas cela. Car le péché et la condamnation sont la même chose, et la croyance en l'un, c'est la foi en l'autre, ce qui appelle la punition au lieu de l'amour. Rien ne peut justifier l'insanité, et appeler la punition sur toi-même doit être insane. Ne vois donc personne comme coupable, et tu affirmeras la vérité de la non-culpabilité pour toi-même. Dans chaque condamnation que tu offres au Fils de Dieu réside la conviction de ta propre culpabilité. Si tu veux que le Saint-Esprit t'en libère, accepte son offre d'expiation pour tous tes frères. Car ainsi tu apprends qu'elle est vraie pour toi. Souviens-toi toujours qu'il est impossible de condamner le Fils de Dieu en partie. Ceux que tu vois comme coupables deviennent les témoins de la culpabilité en toi, et c'est là que tu la verras, car elle est là tant qu'elle n'est pas défaite. La culpabilité est toujours dans ton esprit, qui s'est condamné lui-même. Ne la projette pas, car tant que tu le fais elle ne peut être défaite. À chacun de ceux que tu libères de la culpabilité, il y a une grande joie dans le ciel, où se réjouissent les témoins de ta paternité. La culpabilité te rend aveugle, car tant que tu vois en toi la moindre tache de culpabilité, tu ne vois pas la lumière. Et quand tu la projettes, le monde semble enténébré, enveloppé dans ta culpabilité.
tu jettes sur lui un voile de ténèbres et tu ne peux pas le voir parce que tu ne peux pas regarder au-dedans. Tu as peur de ce que tu y verrais, mais cela n'est pas là. La chose que tu crains a disparu. Si tu regardais au-dedans, tu ne verrais que l'expiation, rayonnant de quiétude et de paix sur l'autel à ton Père. N'aie pas peur de regarder au-dedans. L'ego te dit que tout est noir de culpabilité au-dedans de toi, et il t'enjoint de ne pas regarder. Il t'enjoint plutôt de regarder tes frères et de voir la culpabilité en eux. Or cela tu ne peux le faire sans demeurer aveugle. Car ceux qui voient leurs frères dans les ténèbres, et coupables dans les ténèbres dont ils les enveloppent, ont trop peur de regarder la lumière au-dedans. Au-dedans de toi n'est pas ce que tu crois qu'il y a là, et ce en quoi tu mets ta foi. Au-dedans de toi est le saint signe de la foi parfaite que ton Père a en toi. Il ne t'estime pas comme tu le fais. Il se connaît lui-même, et connaît la vérité en toi. Il connaît qu'il n'y a pas de différence, car il ne sait rien des différences. Peux-tu voir la culpabilité où Dieu connaît qu'il n'y a que parfaite innocence? Tu peux nier sa connaissance, mais tu ne peux pas la changer. Regarde donc la lumière qu'il a placée au-dedans de toi, et apprends que ce que tu craignais qu'il y ait là a été remplacé par l'amour.